Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter donc un logiciel qui s'appelle Befunky, voilà, qui permet de faire des retouches photos en ligne. Donc on va explorer tout de suite les possibilités de Befunky. Donc pour démarrer, c'est au centre avec Get Started. Donc là vous avez plusieurs choix, vous pouvez choisir une photo sur votre ordinateur, importer une photo de Facebook, prendre une photo avec la webcam, utiliser Befunky ou voilà, utiliser Flickr, Photo Bucket, Picasa ou utiliser un exemple qui vous fournissent aléatoirement. Donc là je vais prendre une photo sur l'ordinateur. Voilà, alors qu'est-ce que je vais prendre? Donc on va prendre les enfants ici, voilà. Donc en fait dans l'interface vous avez deux possibilités, soit vous faites de l'édition de photos, soit vous avez un éditeur de photos classique avec la possibilité de retoucher les photos, de faire des effets, d'ajouter du texte, etc., hein, comme décrit dans l'article du blog. Et vous avez autrement la possibilité de faire un collage grâce au menu Collage Maker. Donc on va commencer par l'édition. Donc là voilà, c'est ce que je vous disais dans le blog. Ici vous avez dans ce premier menu vous avez les fonctions de retouche classiques, donc de recadrage, de redimensionnement, de rotation, etc., d'exposition, de flou. Donc voilà, donc là c'est du standard, il n'y a pas 36 000 fonctions de retouche hein, sur Befunky. Là un menu qui est sympa, qui est pas mal du tout, c'est qui est pour retoucher en fait les portraits. Donc là vous avez plusieurs possibilités, tout est assez simple à utiliser. Donc là vous pouvez adoucir les visages donc avec la fonction smooth. Bon là la photo est de bonne qualité, il n'y a vraiment pas besoin de retoucher grand chose. Mais sur des photos voilà, un petit peu plus aléatoires, hein, ça permet d'appliquer quand même pas mal, enfin de rectifier pas mal de choses au niveau des portraits. Donc vous pouvez supprimer les yeux rouges, changer la couleur des yeux, mettre du maquillage, voilà, faire les dents blanches, etc. Cloner des parties de la photo aussi quand vous voulez voilà, supprimer certaines parties de photo. Donc ce menu là est vraiment pas mal fait du tout. Donc après on a des choses plus classiques avec le vignettage de photos. Un truc qui est pas mal du tout, j'avais pas beaucoup vu dans d'autres outils, donc c'est ce menu la Funky Focus qui permet en fait voilà, de mettre enfin de passer l'image en noir et blanc et de centrer la photo, enfin de mettre de la couleur au centre de la photo. Donc là vous voyez, vous pouvez agrandir le cercle, là il y a un cercle qui s'est dessiné, et donc tout ce qui est au milieu du cercle reprend de la couleur. Donc c'est pas mal. L'effet est assez sympa. Donc là vous pouvez passer les photos en monochrome ou en duo de couleurs, donc là c'est un peu particulier mais ça peut être sympa. Et donc ici c'est un des outils qui vous permettent en fait de faire des covers Facebook. Donc là vous avez directement les bonnes dimensions pour faire vos fonds d'image Facebook. Donc voilà pour la retouche, donc c'est assez standard. Donc là à mon avis ce qui fait l'intérêt réellement de Befunky, c'est plutôt ce menu là. Donc le menu d'application des effets. Donc là vous voyez vous avez 28 effets différents. Donc voilà, donc avec des choses qui sont assez intéressantes. Là par exemple le cyanotype. Donc c'est des effets bleutés qu'on trouvait autrefois dans certains tirages. On pouvait faire des tirages argentiques avec ces effets là. Et voilà, ça donne quelque chose de sympa. Donc Holgart aussi qui est pas mal, qui permet en fait de démultiplier l'image. Donc ça c'est un effet que j'ai pas souvent vu, voire pas du tout dans d'autres logiciels. Donc c'est un peu particulier, mais vous voyez, ça, en 2 secondes, ça donne un effet carrément sympa à vos photos. Donc voilà, si j'annule et que je remets. Bon, donc là c'est un peu particulier le premier, mais le second, moi je l'aime beaucoup. Et une fois de plus, il est pas très courant. Donc voilà, vous avez tout un tas d'effets un peu plus classiques là, de photos, façon vieillie. Voilà, donc, qui donne un petit côté old à vos photos, donc qui est sympa. Donc là c'est à parcourir, on va pas tous le faire maintenant, mais là voilà, il y a vraiment un choix qui est très très large d'effets. Voilà, alors il y a des trucs qui sont un peu plus un peu plus limites comme patriotique par exemple. Bon, donc je vous montre ce que ça fait.
Bon voilà, c'est un peu particulier. Donc par contre en changeant les couleurs, vous pouvez l'utiliser donc pour autre chose que l'aspect originel de l'effet là, donc qui se veut un peu un drapeau. Donc voilà. Euh, Dans le menu, vous avez un autre menu effet en fait qui permet qui est plus orienté sur la peinture ou le dessin, de transformer votre photo en peinture ou dessin. Donc qui est pas mal fait aussi. Donc là vous pouvez retrouver des effets voilà, de gouache, d'encre, de peinture à l'huile, de pointilliste, etc. Donc là aussi c'est assez riche, hein, c'est pas mal fait. Sinon on va retrouver les classiques cadres, encadrement. Donc là c'est pareil, pas mal de choix. Donc du très classique jusqu'à des choses qui sont un peu plus originales. Bon, c'est un petit peu particulier là aussi, mais voilà, dans certains contextes ça peut le faire. Donc vous avez la possibilité évidemment de rajouter du texte. Donc là il y a une belle richesse de polices disponibles, donc qui sont classées voilà, par type de police, donc les polices sans sérif, donc qui n'ont pas qui n'ont pas de queue sur les lettres, hein, qui sont lisses. Donc avec sérif, type Times New Roman. Donc voilà, vous voyez qu'ils ont des petites queues ici. Typewriter, donc type imprimante, enfin machine à écrire plutôt. Donc voilà, handwriting pour l'écriture manuelle. Donc ça donne voilà, il y a vraiment le choix pour mettre le texte dans le style que vous voulez, c'est pas mal fait. Donc là c'est un peu un menu qu'on retrouve souvent dans les logiciels de retouche qui sont un peu orientés fun. Donc c'est la possibilité de rajouter voilà, des symboles à l'image. Donc là vous avez là aussi une variété qui est assez impressionnante de symboles. Enfin le dernier menu, donc c'est la possibilité de rajouter des fonds, enfin des textures voilà, en transparence. Donc là c'est pareil, ça peut donner un effet sympa sur les photos. Donc là vous avez un choix qui est assez sympathique. Vous avez du bois, je sais plus où il est, dans paper. Vous avez un effet papier qui peut être sympa là aussi. Pas sur cette image, mais ouais, sur certaines images ça peut être sympa. Donc en effet usine, donc métal un petit peu, enfin un petit peu sac. Voilà. Donc voilà, donc sur cette photo ça marche pas très bien, mais ça peut être très sympa sur d'autres photos. Donc voilà pour le menu photo editor. Donc ce qui vraiment fait la différence de Beefnky, c'est plutôt à mon sens, hein, c'est plutôt les effets proposés, puis voilà, que ce soit de type dessin, peinture ou simplement les effets sur l'image, hein, donc qui rendent vraiment le logiciel intéressant. Sinon donc il y a le menu collage, donc qui est pas mal aussi. Donc vous pouvez ajouter soit prendre des photos d'échantillons, donc c'est ce qui est proposé ici, ou alors aller chercher vos photos sur Facebook ou sur votre ordinateur puis les ajouter pour pouvoir créer les collages. Donc là c'est classiquement vous avez les collages, vous pouvez choisir la grille que vous voulez voilà, pour la disposition des photos. Un truc qui est sympa, c'est celui-là qu'on retrouve dans certains logiciels de mise en forme de livres, voilà, destinés à l'impression, où en fait vous avez une grande image qui est entourée de petites. Donc là il y a plusieurs dispositions possibles, ça peut être sympa. Vous retrouvez aussi le Facebook Cover, donc toujours pareil aux dimensions du bandeau Facebook. Donc là ça peut être sympa aussi. Là si vous voulez changer régulièrement votre fond Facebook, là franchement vous avez l'outil idéal voilà, pour amener un petit peu de nouveauté régulièrement à votre Facebook. On retrouve donc aussi la possibilité ici de faire varier l'espacement en fait qui est entre les photos. Donc par défaut il est pas mal, hein. Après bon, c'est vraiment si vous voulez rajouter des choses, mais par défaut il est pas mal. Là dans ce menu vous pouvez mettre on appelle ça des motifs. Alors ajouter des motifs, ça peut être sympa entre deux photos de pouvoir mettre des motifs. Donc là, voilà, hop. Donc là j'ai un peu abusé avec les motifs, mais voilà, ça peut être sympa d'alterner avec des motifs. Donc voilà, donc un choix, donc je reviens sur les motifs, donc vous avez tout un choix de motifs variés et divers.
Donc là, vous retrouvez le même outil texte en fait qu'on a vu tout à l'heure sur Photo Editor. Voilà, si je reprends, ouais, c'est exactement, voilà, le même outil texte. Et là, idem, le dernier, c'est exactement le même outil d'ajout de forme ou d'objets sur vos images. Donc voilà, c'est exactement le même outil que Photo Editor. Donc voilà, donc il y a un mode plein écran qui fonctionne pas sur mon ordi. Donc voilà, je voulais préciser dans l'article. Mais là, vous voyez, ça tient bien. Puis quand on veut changer, voilà, hop, ça revient au mode normal. Donc bon, alors je sais pas si c'est Mac qui est pas apprécié par le programme ou si c'est mon ordi en particulier qui a quelque chose qui va pas, mais bon, ça marche pas en tout cas chez moi. Donc voilà, sinon une chose qui moi je trouve un peu gênante, c'est sachant qu'en plus moi je peux pas mettre en plein écran, c'est le fait ici là il y a tout ce bandeau de pub et là de réseaux sociaux qui s'affiche ici, qui fait perdre quand même une belle hauteur d'écran, d'espace sur l'écran. Et bon, après voilà, il se paye sur la pub, mais c'est vrai que du coup c'est un peu gênant, c'est un petit peu gênant, ça mange de l'espace pour pas grand chose. Sinon globalement le logiciel vaut quand même le coup d'être à minima essayé, et puis voir utiliser régulièrement, parce qu'il a des possibilités qui sont clairement intéressantes. Donc voilà pour le tour d'horizon de Bifunky, et puis n'hésitez pas à l'essayer, puis à me faire part de vos commentaires sur le blog. Allez, à bientôt, au revoir.